Bonjour les gens, je suis l'Oracle et vous regardez l'héritage de Gaïa. Alors aujourd'hui, épisode numéro 23 en extérieur, nous avons 10 degrés, un soleil radieux et un petit peu de vent. Et je me suis dit que les conditions étaient adaptées pour vous emmener voir une plante très présente en ce début de printemps, à savoir les coucous. Alors les coucous, pourquoi? Eh bien en fait c'est très simple, deux raisons. La première c'est parce que si on va en parler c'est le moment ou jamais, c'est la période. Et aussi la deuxième raison qui est sans aucun doute la plus importante, c'est que tout le monde sait probablement ce que sont les coucous et à quoi ça ressemble, mais ça n'ira pas plus loin. Donc c'est un petit peu dommage de reconnaître la plante, mais de ne pas savoir véritablement ce que c'est. Donc je me suis dit qu'on pouvait crever l'abcès en allant voir la plante directement dans son milieu naturel. Bon, si ça vous tente, suivez-moi, on y va tout de suite. Bon, chers amis, sous les yeux, vous avez maintenant un véritable spécimen naturel et sauvage de la plante dont je vous parlais en introduction, donc les coucous. Donc ceux qui connaissent reconnaîtront, et ceux qui ne reconnaissent pas, bien le coucou, ça ressemble à ça. Alors, on va commencer tout de suite pour la fiche technique. Donc le coucou s'appelle également prime-vert officinal, parce que oui, la plante que vous avez sous les yeux est un spécimen de prime-vert. 1 parmi 433 pour être exact. Donc le nom latin c'est Primula veris. Donc il y a d'autres noms vernaculaires. Donc des noms vernaculaires ce sont des noms qui sont courants et non scientifiques. Alors parmi ces noms nous avons la brérelle, le coqueluchon, donc le coucou je vous l'ai dit, l'herbe à la paralysie, l'herbe de Saint-Pierre, la primerolle, la prime-vert de printemps, la printanière ou encore la prime-vert vraie. Donc ça, prime-vert vrai, d'après ce que j'ai compris, c'est pas un nom qui est régulièrement utilisé. Alors c'est bien de donner tous les noms vernaculaires et officiels, mais on va aussi s'attarder sur un petit peu d'étymologie. On va faire un petit peu de latin. Alors rassurez-vous, je me suis efforcé de vulgariser l'explication, ça va pas durer longtemps et c'est très très simple. Alors là, on va analyser deux noms, donc Primula veris et Prime-vert officinal. Alors le premier, Primula veris, ça vient du latin primulus, qui signifie tout premier, donc ce qui renvoie aux fleurs précoces de la plante. Veris, ça signifie du printemps, donc Primula veris veut dire tout premier du printemps. Simple. Ensuite, pour la prime-vert officinale, donc prime-vert c'est issu de la contraction de prima et vera, donc qui veulent dire au début du printemps. Et après, officinal, ça vient de officinalis, qui veut dire médicinal. On peut comprendre ici, grosso modo, médicinal du printemps. Donc comme je vous disais, c'est très facile. Après, pour la description globale de la plante. Donc le coucou appartient à la famille des primulacées, donc parmi 433 sortes de primula. C'est une plante rustique, c'est-à-dire qu'elle résiste au froid. En plus, elle est également vivace. Ça veut dire qu'elle peut vivre plus de 2 années consécutives. Donc ce qui s'oppose aux plantes annuelles qui, au contraire, elles, ne peuvent pas vivre plus de 2 années consécutives. On distingue au total 4 sous-espèces de Primula veris, et elles seraient parentes avec la prime-vert élevée, Primula eliator, la prime-vert acole, Primula vulgaris, et la Primula juliae, qui, elles, ne semblent pas avoir de nom vernaculaire. Du côté de la répartition, le coucou est une plante très répandue en Europe, mais elle se raréfie vers l'ouest de la France et vers le sud méditerranéen. Donc la France ici sert de pays charnière. Donc il y en a dans le reste de l'Europe, mais si on va vers l'ouest, eh bien il y en a de moins en moins, et si on va vers le sud méditerranéen, il y en a de moins en moins. Derrière, quelques mots sur la reproduction de cette plante. Alors, donc les coucous ont des fleurs qui sont toutes hermaphrodites. Donc si vous vous souvenez, hermaphrodite, ça veut dire à la fois mâle et femelle. Donc c'est-à-dire que chaque fleur a à la fois l'équivalent d'un organe masculin et l'équivalent d'un organe féminin. Mais cette plante est incapable de s'auto-féconder.
Alors pourquoi? Parce que les organes sexuels n'atteignent pas leur maturité en même temps. Donc elles grandissent pas à la même vitesse. Du coup, bien, ils ne sont pas matures à la même période. Du coup, ça fait que cette plante ne peut pas s'auto-féconder et elle ne peut donc pas s'auto-polliniser. Cependant, elle a une petite parade, donc elle sécrète un nectar très parfumé qui attire en surnombre les insectes pollinisateurs, qui eux vont faire le taf à sa place. Sympa, non? Bon, ajoutons quelques mots sur la consommation de cette plante, qui, aussi étonnant que cela puisse paraître, peut se consommer. Alors, elle peut se manger crue ou cuite, au même titre que la prime vert élevée, Primula eliator, au même titre que la prime vert acole, Primula vulgaris, et comme la Primula juliae, qui, comme d'habitude, n'a pas de nom vernaculaire. Les feuilles sont meilleures en étant jeunes et elles auront un goût piquant et anisé. On les consommera en salade. Leur goût si particulier se retrouve nettement dans les racines, qui va avoir un goût beaucoup plus fort, beaucoup plus intense. Après le printemps, la plante totale, devient plus forte en goût. Et si on veut la manger, il sera préférable de la consommer en soupe, diluée avec d'autres légumes. Pourquoi? Parce que le goût va devenir si fort que ça risque de devenir pas très bon. Du coup, ce sera mieux de la cuisiner avec d'autres légumes pour atténuer son goût. Je poursuis mes notes. Donc il est aussi possible de faire frire la plante pour la rendre croustillante. Et la manger avec du sel. Enfin, les fleurs peuvent se manger en salade, servir à des infusions et à des aromatisations, ou être confites pour décorer des gâteaux par exemple. Alors ça c'est original, je ne savais pas non plus. Donc là, je vais entamer le dernier point. Donc nous allons parler des vertus médicinales de cette plante. Bah oui, parce que si vous vous souvenez, nous avons affaire à un coucou, donc qui est une primevère officinale, donc qui renvoie à la médecine. Donc cette plante, par définition, a des vertus. Et il y en a quelques-unes non négligeables. Alors ces propriétés sont les mêmes que celles de la primevère élevée, Primula eliator, et la primevère acole, Primula vulgaris. Mais là, contrairement aux fois précédentes, eh bien, on ne parle plus de la Primula juliae. Donc là, les vertus médicinales ne sont plus les mêmes que celles de la Primula juliae. Alors les fleurs sont considérées comme calmantes et sont utilisées pour des mélanges pectoraux, c'est-à-dire utilisées dans des traitements des infections pulmonaires. On fera des tisanes, des vins et des huiles. Les feuilles sont anti-échymiotiques quant à elles, donc c'est-à-dire qu'on traite les échymoses. Toute la plante, et en particulier la racine, a des propriétés analgésiques, antispasmodiques, diurétiques, pectorales et expectorantes. Donc franchement, on se rend compte qu'elle a des heures de vol, mais c'est pas fini, puisque son nom vernaculaire d'herbe de la paralysie lui vient de ses vertus contre les rhumatismes et les spasmes. Donc là, j'apprends encore un truc, parce que franchement, cette plante, elle a pas mal de vertus. Alors les gens, pour information, tous les autres spécimens de coucou que je vous ai montrés là à l'instant sont éparpillés autour du premier que je vous ai montré dans la fiche technique. Donc je ne vous raconte pas d'histoire, c'est vraiment la période et il y en a vraiment partout en forêt, en campagne. Donc si vous voulez en voir par vous-même, eh bien allez-y maintenant parce qu'il y en aura. Et c'est toujours mieux de les voir en vrai qu'en vidéo. Bien, chers amis, on dirait que cet épisode numéro 23 consacré à la primevère officinale est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu. Bon, moi je vous dirais que pour préparer cette vidéo, je suis obligé de faire des recherches et je suis obligé aussi de m'imprégner des informations que je découvre pour mieux vous les retranscrire et faire en sorte que ce soit intéressant. Le truc c'est que cette vidéo qui a un but instructif m'instruit surtout moi. Donc je trouve ça assez ironique, mais je ne crache pas dans la soupe, je trouve ça très cool. Bon, ceci étant dit, vous connaissez les deals habituels. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à franchir le pas,
cliquer sur le bouton s'abonner, activer la cloche pour être informé des dernières nouveautés, partager la vidéo, ça permet à cette jeune chaîne de grandir et de se faire connaître. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers le haut qui fait plaisir et qui est très motivant. Et puis si vous avez des choses à dire, exprimez-vous dans l'espace commentaire. Vous savez que je lis et que je réponds toujours avec grand plaisir. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin et je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes. Allez, salut!